Zobel Behalal, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette cérémonie hier soir à Washington? Écoutez, le président Trump a réussi un grand coup diplomatique. Il a réussi à mener à Washington deux chefs d'État qui ne se sont pas rencontrés depuis longtemps. Mais on se rend aussi compte qu'il était le seul à être content dans cette salle. Parce que les présidents congolais et rwandais, à travers leur langage corporel, ont montré qu'ils étaient venus à pas très engagés pour cette signature. Apparemment, en tout cas, il n'y a pas eu de poignée de main entre les deux chefs d'État du Congo et du Rwanda. Ça illustre le très peu d'engagement de ces deux chefs d'État, le très peu d'entrain à venir signer ces accords. On sait, à partir des sources dans les différents pays, que le président Tshisekedi, le président rwandais, ils n'ont pas pu résister à la pression exercée depuis plusieurs mois par l'administration de Trump. Et voilà le résultat que ça a donné. Ce sentiment de défiance dans la salle, l'absence de poignée de main, qui fait douter de la portée de cet événement aujourd'hui. Et visiblement, les deux chefs d'État s'évitaient du regard pendant toute la cérémonie. Alors, pendant son discours, le Rwandais Paul Kagame a dit « Il y aura des hauts et des bas ». Est-ce à dire qu'il ne suffit pas de signer un accord pour que la paix revienne? Absolument, j'ai envie de dire qu'il y aura un peu plus de bas que de haut d'ailleurs. Lorsqu'on regarde le terrain aujourd'hui avec la poursuite des affrontements entre le M23 et l'armée congolaise, on a de grosses inquiétudes. Et malheureusement, les populations à l'est de la RDC ne vont pas se réveiller demain, la semaine prochaine, avec un horizon un peu plus apaisé. Félix Tshisekedi, dans son discours, a eu ce mot « Nous espérons que le Rwanda fera preuve du même sérieux que nous ». C'est la raison pour laquelle, même si on peut se réjouir du fait que, et ça met au crédit de l'administration de Trump, que l'économie soit revenue au centre du jeu, on est aussi forcé à la prudence sur l'avenir de cet accord qui a été signé aujourd'hui. Oui, parce que ce que sous-entendait le président congolais, c'était l'espoir que les Rwandais retirent leurs troupes du Congo. Le président congolais ne cesse de le dire. Il a encore répété devant la diaspora congolaise lors d'une visite à Belgrade. Rien ne se fera tant que le Rwanda ne sera pas parti du Congo. Et les Rwandais disent à leur tour que rien ne se fera tant que les Congolais n'ont pas combattu les FDLR. Et un des documents de cet accord dit clairement que le cadre régional d'intégration économique ne sera pas mis en œuvre tant que ces mesures-là ne seront pas achevées. Donc, on est ici dans la satisfaction d'avoir eu les deux chefs d'État qui viennent à Washington pour le bonheur du président Trump, mais on est forcé aussi à l'inquiétude pour le quotidien des populations congolaises. Et quand le président burundais Évariste Ndayishimiye a déclaré « S'engager, c'est une chose, mettre en œuvre est une autre chose », est-ce qu'il n'a pas résumé l'opinion générale? Absolument, on parle ici d'un président qui connaît bien la région, qui connaît bien les différents protagonistes, qui est d'ailleurs en froid. Le Burundi est d'ailleurs en froid avec le Rwanda. Donc, ils sont tous conscients des difficultés énormes de l'Himalaya vers lequel on s'engage aujourd'hui en signant cet accord. Mais prenons l'exemple de la mine de Roubaïa, qui produirait 15% du coltan mondial et qui se trouve actuellement sous le contrôle du M23. Est-ce qu'avec les accords signés hier, on va pouvoir tracer le coltan qui part de cette mine de l'Est du Congo vers le Rwanda et ensuite vers le marché occidental? La mine de Roubaïa, depuis plusieurs années, est une source du financement du conflit. Les minerais qui sont exploités à Roubaïa, déjà avant la présence du M23 qui l'occupe aujourd'hui, étaient blanchis et continuent à être blanchis au Rwanda. Les processus de traçabilité existaient déjà, mais les acteurs sur le terrain avaient réussi à les contourner. C'est vrai que dans les accords qui ont été signés à Washington, il y a une dimension de traçabilité de ces minerais, mais je pense que si cette traçabilité n'a pas été efficace à 100% avant, il n'y a pas de raison qu'elle le soit demain sans un changement radical. Et le point sur lequel on veut insister, c'est la présence des réseaux du crime transnational organisé qui ont intérêt à ce que ce désordre continue, parce que grâce à ce désordre, ils peuvent s'enrichir. Donc, lorsqu'on n'aura pas adopté des mesures tangibles pour lutter contre ces réseaux du crime transnational organisé, toutes les autres mesures seront, j'ai envie de dire, inefficaces. Et quand je regarde les accords qui ont été signés, je n'ai pas l'impression qu'on se soit engagé vers cette logique-là. Zobel Behalal, je vous remercie.